الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, traduction du sens rapproché du verset, dit également aux croyantes de baisser les yeux devant ce qui leur est interdit, de se préserver de tout rapport charnel illicite et de ne laisser paraître de leur atour que ce qui en paraît, qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine et ne montrent leurs atours qu'à leurs époux, à leurs pères, aux pères de leurs époux, à leurs fils, aux fils de leurs époux, à leurs frères, aux fils de leurs frères, aux fils de leurs sœurs, aux femmes, aux esclaves qu'elles possèdent, aux indigents qui vous accompagnent et qui n'éprouvent aucun désir charnel, ou aux garçons impubères qui ignorent tout du désir pour les femmes, qu'elles ne frappent pas le sol de leurs pieds pour que l'on sache ce qu'elles cachent comme parure. Ô croyants, repentez-vous tous devant Allah afin que vous réussissiez. Donc ceci est le verset dans Surat Nur. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne dans ce noble verset aux croyantes de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Et il y mentionne subhanahu wa ta'ala également d'autres préceptes concernant la femme. Et cet ordre vient juste après un verset qui s'adresse aux hommes sur le même sujet, où Allah subhanahu wa ta'ala dit قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Traduction du sens rapproché du verset, dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Donc baisser le regard est plus pur, plus saint et plus noble, tant pour l'homme que pour la femme. Et celui qui laisse son regard errer, c'est-à-dire qu'il regarde n'importe où, et qu'il ne retient pas son regard, c'est-à-dire qu'il regarde ici et là, et qu'il ne prend pas en considération les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est alors une cause qui pourrait le faire tomber dans la turpitude et l'interdit. Car le regard illicite est une porte vers l'adultère, vers zina, un chemin qui mène à cela. Et dans sa parole, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyantes. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cette noble appellation, car elle implique que celle qui le porte doit se conformer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la véritable croyante, celle à qui cette caractéristique s'applique réellement, ou cette appellation s'applique réellement, n'hésite pas une seconde à répondre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah le dit dans le Coran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Traduction du sens rapproché du verset, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Comme le fait par exemple de dire « ceci me convient » ou « ceci me convient pas », ou « ceci est approprié » ou « ceci ne l'est pas », ou toute autre réflexion de ce genre. Mais plutôt, elle se soumet aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans sa parole, de baisser leur regard, Allah utilise ici la particule min. C'est-à-dire Allah dit ici dans le Coran يَغْضُضْنَ min absarihin. Et la particule min ici qui indique une partielle limitation. Donc le fait de baisser le regard est exigé dans les situations où Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de baisser le regard. C'est pourquoi le verset, on verra dans le verset, donc plus loin, des exceptions à cela. Comme par exemple, il y a des cas pour lesquels il n'est pas obligatoire de baisser le regard.
Il n'y a donc pas de différence entre regarder un homme directement ou regarder une image dans laquelle se trouve un homme, ou s'y trouve un homme. Car la finalité est en réalité la même dans les deux cas. Et le fait ici que l'ordre de baisser le regard précède celui de préserver la chasteté indique que le regard est un des moyens qui mène à la préservation de la chasteté et du sexe. C'est-à-dire que la personne ici Allah subhanahu wa ta'ala commence d'abord par quoi? Par l'ordre de baisser le regard. Et cela précède celui de préserver la chasteté. Et cela indique en réalité que le regard est un moyen qui mène à la préservation de la chasteté. Et une femme qui ne se préoccupe pas de contrôler son regard s'expose elle-même au danger. Car le diable la mène graduellement, étape par étape. Et si on réfléchit maintenant et on médite, au commencement des femmes débauchées qui ont été éprouvées par des turpitudes et des grands péchés, on remarque que tout commence souvent de cette manière. Soit elles n'ont pas contrôlé leur regard, soit elles ont regardé des magazines obscènes, des images impudiques, où elles écoutent par exemple des chansons corrompues ou autres, parmi les moyens interdits menant à la fornication, jusqu'à ce qu'elles en arrivent à ce degré de débauche, qui est la fornication ou autre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala commence par mentionner un des moyens menant à la turpitude, et il y a dans cela le fait d'attirer l'attention sur d'autres moyens similaires. Et tout ce qui conduit à la turpitude partage donc ce même jugement, partage donc le même jugement. Et parmi ces choses, comme par exemple le fait d'écouter de la musique, les chants illicites, qui sont une voie vers la fornication et un chemin qui mène à cela. De même que le fait de regarder des images interdites. Et cela, ici on parle que ce soit pour les femmes ou les hommes. Toutes ces choses-là peut mener à la fornication. Donc comme le fait de regarder des images interdites ou faire des conversations interdites. Comme le fait de dialoguer avec des femmes éprouvées également par ces choses. Et tout cela mène inévitablement à tomber dans la turpitude et le péché. Et subhanallah, ça maintenant, malheureusement, avec les réseaux sociaux, les jeunes garçons sont éprouvés par cela. Et pas seulement eux. On peut même voir certaines personnes qui s'affilient à la science ou autre tomber dans ce genre de choses, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc c'est une porte qu'il faut impérativement fermer. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit de se préserver de tout rapport charnel illicite. Donc préserver la chasteté fait partie des choses les plus importantes qu'il convient à la femme musulmane d'accorder, dans laquelle elle doit accorder de l'importance. Elle doit prendre tous les moyens nécessaires pour y parvenir et pour préserver cette chose-là. Et celle qui préserve sa chasteté mérite ainsi des appellations nobles et honorables, qu'elle ne pourrait obtenir autrement qu'en faisant cela. Elle sera alors qualifiée de chaste, vertueuse, pieuse, pudique et bien d'autres caractéristiques louables. Comment alors échanger ces belles appellations et ces nobles appellations contre les appellations de la débauche? Comment délaisser des appellations si nobles pour des appellations honteuses, telles que fornicatrice, perverse, prostituée et autres? Comment on peut délaisser ces nobles appellations pour des appellations honteuses? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran bi'sa l'ismul fusuqu ba'da al-iman. Traduction du sens rapproché du verset, quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
quiconque me garantit ce qu'il y a entre ses deux mâchoires et ce qu'il a entre ses deux jambes, je lui garantis le paradis. Rapporté par Al-Bukhari. Et le fait de préserver sa langue fait partie également des causes de la préservation de la chasteté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le jour se lève sur le fils de Adam, tous ses membres exhortent sa langue en disant: crains Allah en ce qui nous concerne, car nous dépendons de toi. Si tu es droite, nous serons droits, et si tu dévies, nous dévierons. Donc tous les membres du corps, y compris les parties intimes, suivent la langue. Combien de femmes croyantes, pieuses, chastes et honorables, qui vivent ou vivaient, vivant au sein de leur famille dans la foi, la droiture et la piété, ont été corrompues par un loup parmi les loups. Et ce uniquement par sa langue. Parfois, subhanallah, cela se fait par téléphone ou par d'autres moyens. Il lui dit des paroles douces, séduisantes, pleines de charme, jusqu'à ce qu'il corrompe sa chasteté, son honneur et sa dignité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos sœurs de ce genre de personnes et de ces loups. Ensuite, le contexte du verset. Yani ici mentionne de nombreuses règles importantes. Et celles qui les observent et les préservent comme il se doit, et accorde de l'importance à celles-ci, ces règles l'amèneront à préserver sa chasteté bi'idnillah. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite: et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. Donc maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala va mentionner ce qui permet à la femme de préserver sa chasteté. Donc Allah dit: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Donc il y a de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. C'est-à-dire ici le djilbab. Le djilbab désigne donc l'habit qui couvre tout le corps de la femme. Et ici, il n'y a pas de mal à ce qu'il soit apparent. Parce qu'ici, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran que ce qui en paraît. Car il est impossible à la femme de cacher le djilbab. Ça, c'est quelque chose d'impossible. Cependant, elle doit veiller à ce que ce vêtement ne devienne pas lui-même une source de fitna et de tentation. Yani, subhanallah, certaines femmes choisissent une abaya, par exemple, ou un djilbab, qui est enjolivé, qui est embelli, qui est orné de fleurs et autres, et qui attire le regard des hommes. Et cela va à l'encontre de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. Et elle doit prendre conscience que le djilbab est un habit de pudeur, et non un habit de parure ou de séduction. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. Si maintenant on a une femme qui met le djilbab, Allahumma barik, elle se couvre et ensuite elle se maquille, elle sort maquillée. Elle est où de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît? Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Yani وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنْ. Et ici, le khimar, ce qui est voulu par le khimar ici, c'est le djilbab avec lequel la femme couvre sa tête et qu'elle doit rabattre sur son cou et sa poitrine pour cacher ses formes et que rien n'en paraisse. Et lorsque la femme est en présence d'hommes étrangers, il lui est obligatoire de rabattre son voile sur sa poitrine et couvrir son visage, ses mains, son corps et ses atours, afin qu'elle ne tente pas les hommes par sa beauté et qu'elle ne devienne pas, par conséquent, une cause de la survenance de la corruption. Et c'est pour ça que donc la femme doit
doit se voiler. Et Allah Azza wa Jal dit ensuite dans le Coran et qu'elles ne montrent leur atour qu'à leur mari. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de montrer la parure, il a mentionné dans ce verset des exceptions, permettant à la femme de montrer son visage et ses mains, yani, ou autres, devant certaines personnes. Il dit et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari. Et ici dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot ba'al. Al-ba'al qui désigne le mari. Donc la femme peut dévoiler ses atours à son époux. C'est-à-dire qu'elle peut se montrer sans vêtements devant son époux. Mais ce qu'elle va montrer à son époux, elle ne va pas le montrer par exemple à son père ou au fils de son frère et autres. C'est ça qu'il faut bien comprendre ici. Et en réalité, il n'est pas légitime pour la femme de s'embellir de la meilleure manière si ce n'est pour son mari. Et subhanallah, certaines femmes prennent soin de leur apparence et se font belles lorsqu'elles veulent sortir dehors, pour des occasions ou autres, ou même pour le travail, alors qu'elles ne se font jamais belles pour leur mari. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, subhanallah. Lorsqu'elles sortent, c'est-à-dire que tous les hommes vont profiter de cette beauté, sauf son mari. Et lorsqu'elle est à la maison, subhanallah, elle ne prend pas la peine de se faire belle pour son mari. Ou elles le font, mais pas comme lorsqu'elles sortent. C'est-à-dire elles le font, mais on va dire à la va-vite. Et il n'y a de doute que cela fait partie de la dégradation dans la compréhension des priorités et des valeurs. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur. Donc tous ceux-là qu'on a mentionné, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset sont des maharim. On appelle ça les maharim de la femme. Donc le mahram. Et ce sont les personnes qui lui sont interdites donc d'épouser. Ensuite Allah dit ou aux femmes. Et ici les savants ont divergé sur le pronom dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala aux femmes. Et il y a ceux qui disent que ce qui est visé, c'est le genre, el-jins, c'est-à-dire le genre féminin en général, que ce soit les femmes musulmanes ou les femmes mécréantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal, par exemple, pour ceux qui sont de cet avis-là, que la femme se dévoile devant une femme musulmane ou une femme non musulmane. C'est ça qui est voulu. Et ceux qui disent que le pronom désigne donc la caractéristique, c'est-à-dire seulement les femmes croyantes, donc alors à ce moment-là, ceux qui sont de cet avis-là disent que la femme ne peut pas enlever son voile devant une femme non musulmane. Donc pour les premiers d'entre eux, et ça c'est la parole de Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi, donc pour les premiers d'entre eux, là, le premier avis, il est permis à la femme de se découvrir les cheveux et le visage devant une non musulmane. Et pour le second avis, ce n'est pas permis. Mais le cheikh dit que l'avis prépondérant ici, c'est le premier avis. C'est-à-dire que la femme a le droit d'enlever son djilbab, donc de montrer son visage, ses cheveux, devant une femme non musulmane. Mais, il dit, et cela est permis dans le cas où il n'y a pas de fitna. Par exemple, si elle craint la fitna et que la femme la décrive aux hommes parmi ses proches, alors il lui est obligatoire de se protéger de la fitna et de ne pas se dévoiler devant cette femme. Et donc la femme croyante ne découvre alors rien de son corps, comme les pieds ou les cheveux, devant une autre femme musulmane ou non musulmane. Nous on parle ici, donc si elle craint la fitna et elle craint que cette femme-là va la décrire, donc auprès des hommes parmi ses proches. Fin de citation donc ceci est la parole de Cheikh Salih ibn Uthaymin
Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahmatullah alayhi. Ensuite, il dit, subhanahu wa ta'ala, ou aux esclaves qu'elle possède. Donc, il est permis à l'esclave s'il appartient entièrement à une femme. Ici, il faut bien que cet esclave-là appartienne entièrement à la femme. C'est-à-dire qu'il ne soit pas divisé. Donc, s'il appartient entièrement à une femme, donc il lui est permis de regarder sa maîtresse tant qu'elle est entièrement sa propriétaire. Mais si la propriété maintenant, si maintenant cet esclave-là n'est plus sous sa propriété, ou il est une partie de cette propriété, c'est-à-dire qu'il est divisé, alors il ne lui est plus permis de la regarder. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux indigents qui vous accompagnent et qui n'éprouvent aucun désir charnel. Ce qui est voulu ici, ce sont ceux qui suivent les femmes, dans le sens où ceux qui gravitent autour du foyer et qui cherchent uniquement à obtenir de la nourriture parmi les hommes qui n'ont aucun désir, charnel. Et également, par exemple, celui également qui est atteint de déficience mentale, qui ne comprend rien à ce sujet. Il ne comprend pas c'est quoi la aura de la femme. Ou l'impuissant qui n'éprouve plus aucun désir, ni au niveau de ses parties intimes, ni dans son cœur. Et celui-là, son regard alors ne pose pas de soucis. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ou aux garçons impubères qui ignorent tout du désir pour les femmes. Donc les enfants qui ne sont pas encore en âge du discernement, et comme nous avons mentionné de nombreuses fois, l'âge du discernement, les ulama disent que c'est environ 7 ans. Donc les enfants qui ne sont pas encore en âge de discernement peuvent voir les femmes étrangères. Donc peuvent voir la femme sans djilbab, c'est-à-dire peuvent voir ses cheveux et son visage et autres. Et cela est appuyé par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'éprouve aucun désir charnel. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune connaissance de cela. Et ça ne leur passe même pas par la tête. Et qu'aucun désir ne s'est encore manifesté entre eux. Et cela indique que la femme doit se couvrir devant l'enfant qui a atteint l'âge du discernement, c'est-à-dire environ 7 ans comme on a dit. Car lui, il peut éprouver des désirs. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'elles ne frappent pas le sol de leurs pieds pour que l'on sache ce qu'elles cachent comme parure. Et cela fait également partie des choses qui préservent la femme et assurent sa chasteté. Comme par exemple, si la femme porte un bracelet de cheville, il ne lui est pas permis de frapper du pied de manière à attirer l'attention des hommes étrangers, car elle devient alors une tentation pour eux lorsqu'elle fait cela. De même, si elle porte des chaussures à talons qui font du bruit, cela met en valeur sa démarche et attire l'attention des hommes à cause du bruit de ses talons. Et la femme croyante, pudique et vertueuse, s'éloigne de tout cela et choisit pour elle-même des chaussures qui ne mènent pas à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala a conclu ce noble verset par une clôture grandiose et très importante. Il dit subhanahu wa ta'ala wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ô croyants, repentez-vous tous devant Allah afin que vous réussissiez. Ainsi, celle qui a été négligente dans cela, qu'elle se hâte et s'empresse de se repentir, afin qu'elle fasse partie du parti d'Allah qui obtienne la réussite. Donc, Inch'Allah bi'idhnillah, ce que j'ai mentionné ici donc un écrit de Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah ta'ala. Donc c'est quelques réflexions par rapport au verset que nous avons mentionné. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.